Salut, c'est Pierre-François et bienvenue sur Stratévie. Cette semaine-ci, donc ça remonte à 2-3 jours, c'était mon anniversaire et m'est venue un petit peu la réflexion de la vidéo que je vais faire maintenant par rapport à l'âge et qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, finalement où en es-tu par rapport à ton âge et par rapport à ta vie. Alors, je me souviens d'une vidéo que j'avais regardée où ça présentait un petit peu les différentes phases d'âge dans le cycle d'une vie, où ça commence, tu sais, entre 0 5 ans, qui est un âge primordial pour apprendre, où là c'est vraiment plus par rapport à ton éducation, par rapport à tes parents, si tu veux pas avoir des choses importantes à assimiler. Et puis après, tu as toute l'éducation, la formation, l'enseignement. En Belgique, il y a les primaires, les secondaires, et tu arrives finalement déjà à 18 ans. Et avant 18 ans, tu n'as pas vraiment l'impression, tu n'as pas encore l'opportunité, si on t'a pas mis devant, si tu ne t'y es pas intéressé toi-même, l'occasion d'apprendre de nouvelles choses, de développer des passions à fond. Mais par contre, c'est, je trouve, un âge très important quand tu arrives à 14, 15, 16, 17 ans, 18 ans. Un âge super important pour découvrir des passions, pour tester des choses, pour développer ses compétences sociales. C'est un âge super important. Mais bon, on arrive jusqu'à plus ou moins, en moyenne 23, 24, 25 ans pour la fin des études. Et avant 25 ans, tu as presque, au-delà d'avoir l'occasion d'apprendre de nouvelles choses et d'essayer de trouver des passions, de trouver des amis, etc. T'as pas vraiment la liberté de faire ce que tu veux. Tu as une obligation, plus de l'éducation, de l'image sociale, par rapport à l'école et tout ça. Tu as plus une obligation de te rendre à l'école. Donc admettons, de 0 à 25 ans, tu es calé avec l'école. Et puis, tu le sais, enfin en tout cas en Belgique, ces temps-ci, il y a beaucoup de manifestations sur les pensions, sur l'âge de la pension qui s'arrête à 65 ans actuellement, qui va le repousser à 67 et peut-être même au-delà par après. Ça veut dire que de 25 à 65 ans, tu as un laps de temps de 40 ans où tu es censé travailler, où tu as un boulot de salarié ou peu importe. Mais en tout cas, c'est 40 ans, entre guillemets, où tu as la santé, tu as l'énergie, où tu peux faire ce que tu veux et tout ce qu'on te demande, entre guillemets, d'un point de vue obligation, enfin du moins c'est la réflexion que je me suis faite, c'est de rapporter de l'argent à ton foyer pour quand tu voudras, à partir de 30 ans, peut-être un peu avant, un peu après, commencer à fonder une famille, avoir une maison, etc. etc. Et moi je me suis fait cette réflexion parce qu'au final, que tu veuilles être indépendant, que tu veuilles être salarié, que tu veuilles peut-être pas dealer de drogue, hein, mais bon, voilà. Mais l'important finalement c'est trouver un moyen, parce que l'argent reste le nerf de la guerre, trouver un moyen de trouver de l'argent pour les autres, pour toi-même avant tout aussi. Et voilà. Donc c'est 40 ans que tu as à travailler, et puis l'âge, l'espérance de vie arrive autour de 80, autour de 80 ans pour les hommes et pour les femmes. Un peu plus pour les femmes, un peu moins pour les hommes. Ça veut dire qu'après tu as 15 ans où tu profites, entre guillemets, où les gens se disent j'attends 40 ans pour profiter de 15 ans. Pourquoi? Parce que toutes les manifestations qu'il y a autour de nous maintenant pour une pension assez misérable, pour une pension assez petite, et au final t'as plus trop la santé, t'as plus trop l'énergie, il faut gérer les petits enfants et aider les parents au point de vue de ça, et au final pour avoir été en contact ces derniers temps à travers mon travail avec beaucoup de personnes âgées, c'est pas toujours les personnes qu'on croit qui sont le plus occupées. Les personnes âgées, d'après ce que j'entends, sont fort occupées aussi, et tant mieux. Il y en a qui sont souffrent de solitude, mais il y en a qui savent s'occuper et c'est très bien. Mais ça veut dire qu'il y a 40 ans de ta vie, tu vas entre guillemets payer le prix les 15 dernières années en profitant de ta vie. Et moi je trouve que c'est un peu une réflexion un peu idiote, un peu conne de se dire que tu vas travailler 40 ans pour profiter 15 ans. Je me souviens de la semaine de 4 heures de Tim Ferriss où lui avait le concept des mini-retraites, tu travaillais un petit temps pour faire une petite retraite, travailler un petit temps, une petite retraite, c'est genre 3 mois puis un mois de retraite, 3 mois, un mois de retraite. C'est un truc dans le genre, et au moins là tu as l'énergie d'apprendre de nouvelles choses, tu as l'énergie de profiter, de voyager, etc. à ce moment-là, en plus d'avoir l'argent. Et moi, c'est la réflexion que je me suis faite, c'est de me dire, est-ce que j'ai envie pendant 40 ans de travailler? La réponse est bien sûr que non.
Et une réflexion que je me suis faite aussi, c'est par rapport à la pension. Est-ce que tu as envie de travailler 40 ans pour te dire je vais galérer au niveau de la pension? Et la réponse est évidemment que non. Et moi je suis persuadé qu'au fur et à mesure des années qui vont avancer, peut-être dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, on demandera de plus en plus aux personnes de mettre de côté et de se débrouiller par eux-mêmes pour la pension. Peut-être qu'il y aura de plus en plus de personnes âgées co-indépendantes, indépendantes complémentaires, parce que simplement il ne faut pas compter sur le gouvernement, il ne faut pas compter sur l'État si on veut arriver à la pension en se disant je compte uniquement sur eux pour avoir l'argent qui m'est dû. Donc il faut le prévoir, il faut travailler sa vie, et c'est pour ça aussi que je pense à plus long terme les métiers d'indépendants vont se développer, tout simplement parce que on va demander aux gens de plus en plus de prendre leur vie en main, et c'est un petit peu à travers tout le chemin des développements personnels et compagnie, des vidéos que je voudrais faire ça par exemple, de se dire d'inviter les gens à prendre leur vie en main, que ce soit autant sur l'aspect sportif santé que sur l'aspect relation sociale, et que maintenant de plus en plus par l'aspect professionnel, où te dire tu fais ton travail, tu récoltes les fruits de ton travail et tu contribues ensuite et tu mets de côté pour ta pension. Donc voilà, c'est un petit peu le raisonnement que moi j'ai eu ces derniers jours, et c'est pour ça que je trouve qu'une des meilleures options maintenant en ce moment, c'est d'être indépendant, parce que tu peux être davantage maître entre guillemets de ton destin, puisque les actions ne dépendent que de toi. Et voilà, et là tu sais bien, pour le moment je fais une vidéo par semaine quand j'y arrive, et pas tous les jours, mais j'espère petit à petit reprendre une vidéo par jour. En tout cas je vais essayer de m'y rapprocher. Le contenu sera peut-être de moindre qualité, il faut encore que je trouve des idées, il faut encore que... Enfin j'ai plein de sujets en tête, mais il faut que j'arrive à les mettre sur papier et que je trouve le temps de faire des vidéos plus longues et plus développées. Là c'est une petite réflexion que je te partageais par rapport à l'âge, par rapport à la pension et au temps que tu travailles. Réfléchis par rapport à ça, 40 ans pour 15 ans. Est-ce que finalement les 25 premières années c'est le seul consacré à l'apprentissage, ou est-ce qu'on doit apprendre toute sa vie? Moi j'ai ma réponse à cette question. On est plus destiné à apprendre toute sa vie, et pour moi si le travail plaît, il n'y a aucune raison de se dire ouh je souffre, j'arrête le travail, je laisse tout tomber de côté pour la pension qui sont les 15 dernières années de ma vie de rêve entre guillemets. Là on voit tout le monde maintenant qui trime, qui a l'impression que c'est horrible d'arriver en fin de carrière, alors que s'il y avait un boulot qui te plaisait, s'il y avait un truc que tu aimes bien faire, que tu as réussi à mettre de côté, profiter de quelques moments avec tes proches, et que tu as même réussi à faire des mini-retraites dans le courant de ta carrière, il n'y a aucune raison que ça se passe mal en fin de vie. Donc voilà, par rapport à ton âge, toi, où en es-tu? Combien de temps te restait à vivre si on prend l'espérance de vie de 80 ans? Est-ce que tu auras réussi à faire tout ce que tu veux faire? Est-ce que... Il y a plein de questions à se poser quand on est anniversaire. Il y en a qui profitent de l'anniversaire pour faire des nouvelles résolutions, faire un point sur les résolutions du nouvel an, ou des objectifs un petit peu de vie, objectifs de nouvel an. Je ne l'ai pas encore fait, enfin c'est un truc que je compte faire aussi, mais voilà, toi où tu en es? C'est toute la question que je veux te poser. Réfléchir par rapport à l'âge, réfléchir par rapport à ta pension, par rapport à ton travail, ce que tu veux faire de ta vie, par rapport à tes années d'activité, tes années actives, puisque finalement j'ai 26 ans, ça veut dire que j'ai fini mes 25 pseudo-années de formation de théorique. Je suis sorti des études il y a quand même 2-3 ans, et voilà, donc moi maintenant c'est le début de ma vie active, je sais ce que je veux en faire, je ne suis pas encore pleinement convaincu, mais je vais y travailler, et j'espère qu'un jour j'arriverai à être 100% indépendant, vivre de mes revenus, me créer une liberté financière, et quand j'arriverai à la pension, me dire que voilà, j'ai réussi et que je ne dépends pas d'un gouvernement qui me reversera 800 € en me disant que c'est déjà une belle pension à ce moment-là. Voilà, c'est toute ma réflexion du jour. J'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup réfléchi tout seul, mais je t'invite à faire la même réflexion. Est-ce que tu as envie de trimer dans un boulot 40 ans qui ne te plaît pas pour arriver à une pension de 15 ans en fin de ta vie? Moi je t'invite à trouver un boulot qui te plaise, que ce soit indépendant ou salarié, tant que ça te plaît, que ça t'éclate.
autour de tes passions, c'est encore mieux. Et comme ça, tu pourras profiter toute ta vie tout simplement. Et voilà. Moi, d'ici là, je te dis rendez-vous à une prochaine vidéo. J'espère pas la semaine prochaine, mais le plus vite possible. Et d'ici là, porte-toi bien. Salut!